Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, regardons tout de suite les tableaux récapitulatifs des différents portefeuilles. Le portefeuille PowerTrade gagne 7,68%. Alors j'ai vendu sur le portefeuille PowerTrade, j'ai vendu notamment Mineros ainsi qu'une autre minière dont j'ai plus le nom en tête, mais je vais vous dire ça tout de suite, j'ai tout noté. Le portefeuille Value, lui, gagne 30,85% depuis le début de l'année. Et le portefeuille Mine, alors lui, j'ai beaucoup allégé sur le portefeuille Mine, puisque nous avons donc 58,15% d'espèces, les amis. Je n'ai fait que protéger nos gains, sachant que il y a des signaux de vente sur l'or et sur l'argent. Alors, en plus, 52,66% depuis le début de l'année, en 8 mois, c'est somme toute pas si mal que ça, vous en conviendrez les amis. Le portefeuille croissance, lui, est toujours un petit peu à la peine, car il gagne que 4,20%. Mais voilà, on est très prudent sur tous les portefeuilles, et notamment sur le portefeuille croissance, qui est au plus haut. Toutes les valeurs de croissance sont au plus haut sur le marché américain. Donc, voilà, nous, on essaye de rester le plus raisonnable que possible. Et d'ailleurs, vous conviendrez que 24,38% d'espèces, c'est somme toute pas beaucoup. Le portefeuille débutant, il gagne 47,70%. C'est un portefeuille... Alors, je vais faire un petit point sur le portefeuille débutant, car j'ai eu un ou deux messages là, comme quoi il y a des gens qui comprennent toujours pas. Parce qu'il y a des gens qui viennent voir une vidéo et puis ensuite, ils se font un cinéma et puis ils se permettent de faire des commentaires, etc. Alors, je vais réexpliquer. Le portefeuille débutant, il existe depuis 38 mois. On est parti de zéro, zéro, les amis. Et puis, petit à petit, tous nos YouTube AdSense, on les a économisés. C'était 20 centimes, 10 centimes, 15 centimes par jour qui étaient économisés jusqu'au moment où on a réussi à avoir un peu plus de 500 €. Et puis, on a commencé à acheter, si mes souvenirs sont bons, Total Energy. Et puis, on a continué d'épargner nos AdSense pour continuer à constituer ce portefeuille débutant qui, je le rappelle, est un portefeuille éducatif, un portefeuille pédagogique. Donc, ce portefeuille-là, si vous voulez le suivre, il faut être vraiment débutant. Et puis, il ne faut pas avoir d'argent. Il faut avoir commencé à zéro comme nous. Et puis, si vous nous avez suivis, aujourd'hui, on a un portefeuille qui a plus de 10 000 €. Vous voyez, en 38 mois, une belle petite performance en soi. Performance de par notre épargne, puisque tous nos YouTube AdSense ont été bien épargnés. Donc, pour vous, nos YouTube AdSense, c'est votre épargne. Alors, comprenez, quand on est débutant et qu'on commence un portefeuille, quand bien même on commence avec 100 €, eh bien, on ne va pas gérer 100 € tous les mois, on va injecter de l'argent. Et on injecte de l'argent, on injecte, et puis on arrive à 500, à 1000, à 2000. Puis petit à petit, ce portefeuille, il grossit, et c'est le but, les amis. Le but n'est pas de savoir qui est la plus longue. Le but, c'est de se constituer un portefeuille et puis de le faire grossir à sa juste valeur et par rapport à ses moyens. Alors nous, nos moyens, c'était des YouTube AdSense, je vous le dis, qui étaient 20 centimes par jour maximum au début. Puis petit à petit, notre chaîne, bien sûr, elle a de plus en plus de visites. Et bien, nos YouTube AdSense, forcément, ils progressent aussi. Et donc, on a quelque part des augmentations de salaire. Comme vous, quand vous êtes travailleur, vous avez aussi des augmentations de salaire qui vous permettent d'épargner plus. Le but du portefeuille débutant, c'est tout simplement ça, les amis. Contrairement aux autres portefeuilles, ce portefeuille-là, il inclut dans le résultat 47%, ça inclut depuis le début de l'année ce qu'on injecte, évidemment. Mais si on inclut
ce qu'on injecte et ce qu'on a gagné depuis 38 mois, on aurait fait du 11 000 et quelques %, les amis. Alors évidemment, il y a bien sûr des gens qui viennent et qui me disent « Ouais, mais alors, tu pipotes, tu nous fais du pipeau. » Non, les amis, allez voir les anciennes vidéos et formez-vous avant de raconter des bêtises. Alors voilà, pour le portefeuille débutant, comme pour les autres portefeuilles, passez premium, passez pro, car depuis environ quelques mois, je ne montre plus l'intégralité des portefeuilles et je ne le montre qu'au Power Trader Premium ou au Power Trader Pro. Les amis, alors si vous voulez en savoir plus, si vous voulez passer débutant et que vous n'avez pas effectivement les sommes qu'on a, il suffit de faire au prorata de vos moyens, les amis, et il n'est toujours pas trop tard de commencer un portefeuille débutant comme celui-là, car ce portefeuille débutant, il y a 45 ans, il était à peu près comme ça pour moi, hein, quand j'ai commencé ce portefeuille Power Trade. Vous voyez qu'il n'a pas du tout la même gueule, hein. Vous avez 37 valeurs ou 38 valeurs, pardon, aujourd'hui sur le portefeuille Power Trade, alors que nous avons 6 valeurs, hein, les amis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valeurs, c'est bien ça, sur le portefeuille débutant. Et puis ensuite, sur le portefeuille Power Trade, on a les plus grosses lignes aussi, hein. Donc voilà, en tout cas, moi, mon but, quand j'ai créé ce portefeuille débutant, c'était pour amener des gens qui ne connaissent pas la bourse et qui veulent commencer en étant épaulés et en ayant quelques petits conseils de money management, car vous savez que sur cette chaîne, on ne donne pas de conseils. Alors, si vous voulez suivre, hein, les valeurs que nous affectionnons particulièrement, libre à vous, mais vous pouvez aussi très bien vous constituer un portefeuille débutant sans pour autant nous copier complètement ou sans du tout nous copier. Donc voilà pour tout ce qu'on a pu acheter et vendre. Je viens de me rappeler que c'était donc Fortuna Mining que j'ai vendu avec Mineros. Mais vous voyez que Mineros, elle est restée, hein, dans ce portefeuille Power Trade. Elle est restée aussi dans le portefeuille mine. Et donc, voilà, on a une entière confiance en Mineros, ainsi que sur toutes les minières sur lesquelles nous étions investis. C'est que tout simplement, à Power Trade, on essaye eh bien, d'extraire de la performance le plus souvent possible à chaque fois qu'il y a des signaux et que les signaux nous paraissent importants. Ce qui me paraît important aussi pour le secteur minier, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a des négociations de paix. Alors moi, je ne fais pas de politique, hein, mais je suis complètement pour la paix, en tout cas. Vous savez qu'il y a quelque chose comme 7000 morts par jour du côté ukrainien. Je crois que du côté russe, c'est la même chose. C'est plus d'1 million de morts d'un côté comme de l'autre. Je pense que, enfin, allez voir aussi les vidéos que j'avais faites dès le début de cette guerre, où je disais tout simplement que les Russes avaient le temps pour eux et que certainement qu'ils gagneraient cette guerre. Je pensais qu'ils la gagneraient en quelques mois d'ailleurs, hein. Je me suis trompé là-dessus, mais je me suis pas trompé de beaucoup. Sachant que effectivement cette guerre perdure tout simplement parce qu'on met sous perfusion l'Ukraine de pognon européen et donc de notre pognon. Et donc on perfuse avec notre pognon des hommes politiques plutôt véreux d'ailleurs dans ce pays qui, dans le même temps, mettent sous perfusion leur peuple qui se fait massacrer sur le champ de bataille. Et donc évidemment, moi, je suis, comme Trump, hein, complètement contre la guerre et pour justement la fin des hostilités, quels que soient les quelques bouts de territoire qu'on puisse donner à la Russie. Mais là, ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, mon avis sur les valeurs que j'ai vendues aujourd'hui, il est aussi que si fin de guerre il y avait, bien effectivement, le côté valeur refuge de l'or perdrait un petit peu de son attrait. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus du tout axé sur le secteur minier, c'est simplement qu'il va y avoir des réajustements de portefeuille et que ces réajustements de portefeuille pourraient
je dis bien pourrait parce que je peux me tromper, pourrait faire baisser le prix de l'once d'or, de l'argent, et donc forcément dans le même temps le secteur minier en souffrirait un petit peu. Voilà, alors allons voir justement les graphiques. Et on va commencer par Pernod Ricard. Pernod Ricard qui est une de nos plus grosses positions. Hein, et vous voyez que là, on a cassé ce trend et qu'on a clôturé au-dessus de 100 €, les amis. Ça fait un bon bout de temps voilà, qu'on attend ça. Hein, nous qui sommes bien investis sur ce titre, cassure de ce trend. Hein, il y en avait déjà eu des cassures qui étaient des fausses breaks high, et donc là on a peut-être, hein, on a la moyenne de jours, 12 jours à l'achat, on a une cassure de ce trend. On va regarder par acquis de conscience Ichimoku, et vous voyez qu'on a déjà cassé Ichimoku il y a quelques temps, et donc peut-être que peut-être que je vais moi faire une petite ligne sur Pernod Ricard demain, si les cours me le permettent. Sachez que pourquoi j'ai vendu aussi quelques mines, les amis, c'est que dans le secteur minier, j'ai quand même gagné pas mal de pognon. Alors que deux valeurs pesaient lourdement sur mon portefeuille, lourdement à la baisse, hein, les amis, c'était Total Energy et Pernod Ricard. Alors, ça s'appelle de l'opportunity cost. Vous voyez, quand vous pouvez vendre des valeurs qui vous ont donné du jus, hein, vous avez des pépettes, du pognon, du flouze qui vous est tombé dans les poches, pourquoi ne pas le réinvestir dans une valeur en retournement et qui est cotée à la casse, hein, puisque les cours de Pernod Ricard, par exemple, comme de Total Energy, sont à la casse, les amis, c'est de l'opportunity cost. Regardons LVMH. LVMH, on a là une sortie aussi hein, de ce canal baissier. Et donc, voilà, moi, c'est pareil. Hein, je ne suis pas un fanatique du luxe, hein, mais je pense que sur LVMH, hein, regardez-moi ce graphique. Vous voyez que c'est un titre, on va aller regarder avec le Matrix. Vous voyez que sur le plus haut, hein, bon an, mal an, sur la clôture d'aujourd'hui, c'est un titre qui a perdu 46%. C'est quand même rare, les soldes chez LVMH, 46% de soldes, les amis. Prenez ça comme bon vous semble, mais je pense qu'il est peut-être opportun de revenir aussi sur ce titre. Regardons Northam Drilling, alors un titre qui verse un dividende mensuel. Là, voilà, on est toujours dans un canal baissier. On ne touchera pas ce titre pour l'instant. Cumulus qui montait de 2,56% aujourd'hui, eh bien vous voyez que là on est en train de revenir sur un rebond, hein, c'est un énième rebond sur ce triangle, et donc on est dans un triangle. Hein. Gilles a acheté cette valeur, elle figure sur le portefeuille value. Si on cassait ce triangle par le haut, eh bien Gilles, bravo, hein, tu auras eu encore une fois une belle idée d'investir sur un titre qui a beaucoup baissé. C'est un petit peu l'idée hein, de ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est tout simplement d'arbitrer sur des valeurs à la casse, hein, comme par exemple Cumulus, sauf que Cumulus, c'est pas le type de valeur sur lequel moi j'investis généralement. J'investis dans des grosses capis et sur des valeurs sur lesquelles je dormirai sur mes deux oreilles. Rappelez-vous, on avait acheté Realty Income, et puis regardons un petit peu ce qui se passe sur Realty Income. Hein. On avait acheté ici à 53 et à 55, on avait vendu à 62. Ensuite, là, on a cassé ce trend, voilà, on n'avait plus rien fait. Et puis là, on est revenu il y a quelques jours à l'achat sur ce titre. Hein. Je sais plus, à 57, je crois. Allez voir le Discord, hein, les amis. Je donne tous mes achats et mes ventes en temps réel, comme celle sur les minières aujourd'hui, où il y en avait un paquet, hein, les amis. Et là, vous voyez qu'on a cassé ce trend. Ce plus haut ici qui a été tracé. On pourrait évidemment le retracer un petit peu légèrement, parce qu'il y avait un plus haut qu'on a fait hier. Voilà, c'est fait. Et bien, c'est somme toute encore cassé. Donc on est bien embarqué sur Realty Income. Eh bien on conservera, et je vous rappelle que c'est une valeur qui verse un dividende mensuel, et à cet effet
c'est très souvent que quand on a du Realty Income en portefeuille, je vous dis certainement qu'on va garder ça parce que c'est du dividende qui tombe mensuel, c'est cool, c'est un peu comme Total, mais on finit toujours sur des plus hauts, là, comme 62, on avait vendu à 62, on a été au plus haut à 64,80, quelque chose du genre, et puis vous voyez qu'on a eu bien fait de vendre, puisqu'on rachète en dessous du prix de vente, puisqu'on rachète à 57 alors qu'on avait vendu à 62, et puis voilà, on est aujourd'hui à 59. Cependant, pendant qu'on a vendu, on n'a pas touché tous les dividendes, donc difficile à trader, Realty Income en tout cas. Concernant L'Oréal, très belle configuration, car vous voyez, on casse là, ici, les plus hauts. Donc pour moi, c'est un signal acheteur. Elle est à 400 balles, les amis, plus 1,70%. Le prochain point, c'est, on va dire 413. 413, les amis, je pense qu'on va y aller aisément, sans problème. Gulf Keystone, on conserve encore notre ligne Gulf Keystone. Très belle bougie aujourd'hui avec plus 1,40%. Et elle reste dans son canal haussier. Voilà, nous, on est patient, les amis. Sur Total Energy, alors Total Energy, là, je vais être obligé de zoomer. Vous voyez que là, on a cassé une deuxième fois ce trend vert. Donc, pour moi, c'est très bullish. Plus 1,28% aujourd'hui. Encore une fois, très belle valeur. Moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Je pense que voilà, on va aller se diriger vers ce trend jaune. C'est notre objectif. Il y a eu encore des analystes qui voient Total Energy bien plus haut. Et moi, je vous dis très souvent que c'est une valeur qui, pour moi, vaut dans les 69, 75 euros. Donc, on a une très grosse décote sur ce titre qui verse un super dividende trimestriel et très stable, les amis. Sur Pfizer, encore une fois, ça fait un petit bout de temps que je vous en parle, elle ne fait que rebondir à chaque fois. Donc, on a un petit pattern haussier sympa, moyenne de jours, 12 jours à l'achat. Puis, c'est une valeur qui verse un dividende trimestriel. Et nous, ces dividendes, on ne fait que les réinvestir de trimestre en trimestre avec ceux de Total Energy et les autres valeurs qu'on a en portefeuille. Alors là aussi, encore une fois, on va se mettre en ouverture pour être certain de ne pas vous raconter de bêtises. Il est quasiment certain que demain, si ce titre ouvre peu ou prou entre 28 et 28,38, qu'il y ait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et il est fort probable, encore une fois, je vous le dis, Pernod Ricard, Total Energy, Française des Jeux, il est fort probable que nous fassions une petite ligne là-dessus, si croisement il y avait. On va pas faire toutes les valeurs, les amis, mais on va quand même regarder Ecopétrol. Ecopétrol qui est très bien orienté. Regardez, vous avez un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, plus 0,56% encore aujourd'hui. Vous voyez que sur Toyota, on a cassé ce trend blanc là, avec une bougie rouge peut-être, mais on va un petit peu dézoomer. Vous voyez que ce point haut ici, ce point haut ici avait été cassé une fois, on recasse une deuxième fois. Le marché japonais se porte bien en ce moment, évidemment, avec un yen sous-évalué, avec un yen très baissier, bien les valeurs japonaises deviennent très compétitives et donc bien sûr elles vendent tout ce qu'elles veulent, les amis. Alors on avait vu Ecopétrol, regardons ASML. ASML, c'est un peu plus compliqué sur ASML, mais ça reste acheteur, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Et c'est pas pour dire, mais regardez, beaucoup de valeurs sont à l'achat, beaucoup de valeurs sont en train de se reprendre et donc tout ça, encore une fois, c'est pas forcément bon pour le secteur minier car il y a beaucoup d'argent à tirer des minières quand on a fait beaucoup de bénéfices pour réinvestir dans de l'opportunity cost. Je ne suis pas le seul à faire de l'opportunity cost, les amis, et la plupart de tous les power traders qui me suivent, eh bien, ils font la même chose. Vous voyez que Mitsui, c'est pareil. Mitsui avait cassé là son canal ici très baissier et vous voyez que là on a une figure très haussière. Si on casse ce point ici qui est très proche,
bien, les amis, ça va booster, hein, c'est clair. Sur Fujifilm, c'est pareil, on a cassé ce trend blanc que je peux un petit peu allonger. Hein. Vous voyez bien que là, c'est avec une moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Si vous mettez Kagi, vous mettez Ichimoku, tout ça, tout est explosé, les amis. Hein. C'est pas à peine que je vous montre. Croyez-moi, c'est bullish. Sur ST Microélectronique, c'est pareil. Hein. C'est une valeur qui n'est pas très haussière, hein, c'est pas franc du collier, mais en tout cas c'est acheteur, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Et si le CAC se reprend d'une manière forte, eh bien c'est une valeur qui forcément partira avec les autres, car elle a beaucoup morflé. Vous voyez qu'elle a beaucoup baissé et que globalement, on va regarder avec le Matrix, par rapport au plus haut, hein, c'est une valeur qui a perdu 56%. Donc imaginez, quand une valeur perd 56%, elle peut facilement en prendre 20, tout simplement, pour aller rejoindre tout simplement des zones FIBO ou des points, ou tout simplement des gens qui achètent à bon compte pour moyenner leur position. Sur AXA, encore une petite hausse aujourd'hui, mais vous voyez qu'hier on était revenu sous ce trend blanc, donc tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus du trend blanc, moi je préférerais éviter la valeur, qui est une somme toute très belle valeur. Sur Agotoliner, je vous avais dit que nous attendions un nouveau signal d'achat puisque c'est passé vendeur ici. Vous voyez que là on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours à la vente. Et là, on est dans une très belle valeur qui est dans un canal haussier. Nous observons attentivement ce qui va se passer sur cette valeur, une valeur sur laquelle nous pourrions revenir, bien sûr, pour étoffer notre ligne existante. Sur Cerabi, vous voyez qu'on est toujours dans un fanion, là, un triangle. Eh bien, nous, on n'a pas vendu un Cerabi, on conserve Cerabi qui est plutôt dans une dynamique relativement haussière. D'ailleurs, Cerabi fait 0% hein, de hausse ou de baisse aujourd'hui. Sur Engie, eh bien là, on est plutôt vendeur et donc nous, on lorgne aussi cette valeur, hein, car si on pouvait la racheter à meilleur prix, ben, on ne se gênerait pas, hein, les amis. Et sur Valenius qui est juste à 100, hein, on est donc toujours dans ce canal haussier, on conserve Valenius jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, maintenant beaucoup de baisse hein, aussi, on a une valeur qui bouge pas, c'est BYD, mais qui a un signal d'achat. Donc BYD, hein, nous aussi on la surveille, très belle valeur sur lequel on pourrait nous revenir hein, pour étoffer notre position. Alors vous voyez que Central Asia Metal avait cassé son canal baissier par le haut, mais la journée d'aujourd'hui a découragé les investisseurs hein, dans le domaine minier et donc elle est revenue dans son canal. Concernant Barrick, elle avale la bougie de la veille, c'est pas bien méchant, toujours très haussier sur Barrick qui est dans son canal haussier. Nike pose un petit peu aujourd'hui, mais elle avale la bougie de la veille, c'est pas très bon non plus. Et sur Alphabet, eh bien on observera, hein, puisqu'on est en train de tout simplement toucher ce bas de canal haussier, mais c'est le canal qui est très haussier. Hein. Je pense qu'on va très certainement revenir s'appuyer sur le haut du canal haussier hein, qui est en bleu. Sur GTT, eh bien nous on attend hein, aussi de meilleurs prix pour revenir sur la valeur. Ça n'a pas l'air de vouloir partir. Évidemment, si le CAC repartait, hein, on aurait sûrement un double bottom en formation, on casserait ce trend blanc et puis on partirait vers le haut. Mais voilà, nous, on cherche des opportunités. Encore une fois, c'est de l'opportunity cost, les amis. Il ne faut pas se jeter sur les titres à tous les prix. D'ailleurs, du GTT, on en a vendu sur le portefeuille Power Trade il y a peu, et on a encore notre ligne GTT sur le portefeuille, je crois, débutant, et sur le portefeuille croissance. Voilà les amis, Alibaba aussi, hein, qui repart à la baisse. On va se mettre en clôture. Regardons s'il y a un signal de vente. Oui, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 2 jours sur Alibaba, qu'on conservera, car c'est vraiment une valeur value. Et donc voilà, on va regarder aussi Microsoft. Ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas regardé.
signal de vente hein, sur Microsoft, mais c'est une valeur qui est trop chère pour nous. On attend peut-être des points plus bas pour la mettre sur le portefeuille croissance. On va regarder une autre valeur, c'est Fanuc, une valeur japonaise qui baisse un peu aujourd'hui, mais voilà, elle a beaucoup monté. Donc, vous voyez qu'on a cassé ce trend blanc. C'est très haussier sur Fanuc et sur Metaplanet. C'est pas étonnant, hein. On va aller voir le Bitcoin avant de nous quitter, les amis, mais c'est pas étonnant de voir cette valeur baisser puisque le Bitcoin est plutôt vendeur. Alors nous, on surveille cette valeur sur laquelle on avait déjà gagné 20% sur un premier trade. Hein. On a fait un petit achat, une vente, vite fait, en quelques jours, 20%. On a pris. Et puis là, cette valeur dévale. Et là, nous, on adore ça. Hein. C'est de racheter moins cher que la dernière fois où on avait vendu. Sur Tesla, c'est pareil, nous on est complètement sorti de ce titre. On avait vendu à 390 $ et 384 $. Voilà, on est à 329. On attend, puis on est plutôt sur BYD, nous, donc voilà, un triangle sur Tesla. Et nous, on espère bien sûr une cassure vers le bas. Si vous êtes acheteur, bien sûr, vous espérez une cassure vers le haut. C'est ça, l'analyse graphique, les amis. Voilà, alors quoi voir comme autre titre? On va quand même regarder des minières. Collective Mining, on a une belle baisse aujourd'hui de 3,17%. On a sur B2Gold une bougie de décrochage avec 2,79%. On va regarder Fortuna qu'on a vendu. Et la Fortuna, vous voyez là, cette deuxième bougie, moi j'attendais ça hein, pour sortir. On a pas mal gagné sur Fortuna. Voilà, on se casse les amis, et puis vous voyez, certainement, vous voyez qu'on va aller s'appuyer sur ce bas de canal haussier, ou on verra. Peut-être qu'on ne reviendra jamais sur ce titre, mais en tout cas, si on peut racheter Fortuna Mining à bon compte, on le fera. Comme Kinross, on a vendu Kinross, car vous voyez, on a non seulement été plus bas que cette bougie précédente, mais on a aussi complètement été plus bas et avalé ce groupe de bougies. En fait, vous voyez que là, on attaque cette bougie du 11 août et qu'il est fort probable hein, que demain, nous allions au moins tester les plus bas de cette bougie. En tout cas, l'avenir nous le dira, les amis. On avait aussi Avino Silver, une valeur qu'on a conservée. On n'a pas touché à Avino, on aurait pu. Mais voilà, je tiens à conserver encore des minières dans mon portefeuille. Donc aujourd'hui, hein, on n'a pas vendu toutes les minières, on n'a pas tout sorti nos minières, car on a encore bien sûr beaucoup de croyances dans ce secteur. Vous voyez qu'IAM Gold, elle avale cette bougie-là, c'est pas très bon. Et voilà, hein, donc on va aller voir aussi Pan American Silver, hein, qu'on a aussi vendu. Vous voyez que là, c'est pas bon du tout. Cette bougie-là, elle est beaucoup plus basse même que la bougie du 11 août, là, du coup. Et donc, on va certainement attaquer maintenant la bougie du 7 août. Puis, regardez, il y a un gap ici, donc il est possible que on cherche à combler ce gap et puis que la moyenne de jours, 12 jours croisant, patati patata, que nous puissions revenir sur Pan American Silver à meilleur prix, les amis, c'est le but. Donc voilà les amis, hein, je ne vais pas vous montrer plus de minières qui baissent, il y en a pléthore, mais quand même on va aller regarder, avant de nous quitter, on va aller regarder les indices, on va regarder le silver. Vous voyez que le silver, pourquoi moi j'ai souhaité, d'ailleurs je vous l'avais dit la veille, hein, je vous avais dit que, rappelez-vous, hein, quand je fais des vidéos, essayez de vous imprégner de ce que je dis. On a des phases haussières et des phases baissières, haussières, baissières, haussières, baissières, sont des vagues. Certains travaillent avec les vagues d'Elliott. Moi, j'aime pas trop travailler, j'aime même pas du tout travailler avec les vagues d'Elliott. Je préfère des trends. C'est beaucoup plus simple hein, parce que vous savez qu'avec les vagues d'Elliott, souvent on ne sait pas dans quelle vague on est. Et moi, j'aime bien savoir où je suis, j'aime bien savoir où je mets les pieds. Quand on casse un trend comme ça, bien c'est baissier, moyenne de jours, 12 jours vendeuse, et bien on peut racheter après plus bas. Même chose ici, quand on a fait un gros mouvement haussier, croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours, on peut racheter plus bas, même si c'est là ou si c'est là, si on rachète en deux fois. Puis ensuite, on a encore un parcours haussier, gros décrochage. Là, on peut commencer à
bien sûr bourré, les amis. Quand on a surtout là un bon signal ou plusieurs signaux, eh bien on y va. Et puis là, maintenant, on a quand même, vous conviendrez, un très très beau parcours haussier hein, sur l'argent. Et là, on vient de casser aujourd'hui, hein, regardez, la moyenne de jours, 12 jours a été cassée. Le trend là ici, sur ce point bas ici et ces deux points bas ici, a été cassé. This is no good. Et donc, donc on allège, les amis, on allège tout simplement. Sur l'or, c'est moins violent et on est toujours dans ce triangle. Mais moyenne de jours, 12 jours à la vente. Je vous rappelle que sur l'argent comme sur l'or, on a fait déjà un très 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 beau mouvement. Donc il ne serait pas étonnant qu'il y ait une petite variation baissière hein, qui nous amène sur les 3200, voire sur les 3000 $ l'once hein, sur l'or. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, nous, on a préféré alléger, prendre des bénéfices et puis tenter de se reporter sur des valeurs qui pourraient nous rapporter plus. Pour terminer, on va regarder les cryptos. Et rappelez-vous, hein, je vous ai dessiné ça depuis déjà fort longtemps, hein, ces points-là ici, sur ces deux points hauts, hein, cette ligne blanche qui est tracée, pour moi, c'est une médiane qui, d'ailleurs, je vais l'allonger. Quand on est au-dessus de cette médiane, vous voyez qu'il y a une flèche bleue, c'est-à-dire que tant qu'on était par ici, on est plutôt bullish. Et puis quand on casse ce trend blanc, eh bien donc on est en force baissière avec en plus un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à la vente. Donc cette flèche rouge vous indique qu'on est plutôt bearish hein, sur le Bitcoin et que l'objectif, hein, il est très certainement ce trend rouge qui est tout simplement ces points ici qui ont été tracés, hein, donc ces points-là et ces points-là. Si on cassait ce trend rouge, eh bien l'objectif serait encore plus bas. Et si on rebondissait sur ce trend rouge, eh bien on repasserait haussier. Et évidemment, si on recassait le trend blanc par au-dessus, on repasserait aussi haussier 2 fois plus que sur le rebond hein, de ce trend rouge. Donc voilà les amis, hein, concernant le Bitcoin et petit parallèle quand même sur l'or et le Bitcoin. Vous savez que c'est des valeurs qui peuvent aussi servir de refuge hein, quand on parle de fin de guerre, hein, quand on parle de paix, bien effectivement, ce sont des valeurs qui vont peut-être moins intéresser certaines personnes et donc il va y avoir certaines ventes. D'ailleurs, il y a eu certaines ventes aujourd'hui, aussi bien sur le Bitcoin, sur l'or que l'argent. Voilà les amis, n'oubliez pas hein, les liens en description pour passer premium ou passer pro. Tout ce qu'on vous propose, eh bien, c'est expliqué sur le site powertrade.fr. Sur ces bonnes paroles les amis, eh bien, portez-vous bien et à demain.